Salut à tous. Ma première vidéo sur ce compte, Jésus-Christ d'abord, Jésus est le sauveur du monde, c'était une vidéo sur l'armée. J'avais dit aux gens que pour moi, à l'époque, un chrétien ne pouvait pas être dans l'armée, ni dans la police, ni dans la gendarmerie. Mais depuis, ça fait très longtemps. Après, ça fait 5 ans, 5-6 ans, je ne sais plus. Néanmoins, depuis cette époque, Dieu m'a fait comprendre que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas forcément incompatible d'être dans les corps armés et de croire en Christ, d'avoir l'espérance du salut. Il n'y a pas de contradiction. Je prends l'exemple souvent de Corneille. Corneille que Dieu avait converti par Pierre, l'apôtre Pierre. Mais après sa conversion, ce n'est pas écrit quelque part que Dieu lui aurait demandé de quitter son poste de soldat romain pour aller prêcher l'évangile. On ne sait pas. Donc, il est fort possible que Corneille resta militaire, bien qu'ayant accepté Christ dans sa vie. Dans les épîtres de Paul, croyant romain, l'apôtre Paul fait allusion aux règles qui régissent les différentes sociétés, en particulier à l'époque. Par exemple, lorsque Paul dit que toute autorité vient de Dieu et que les magistrats sont établis par Dieu pour mettre de l'ordre, Paul parlait bien entendu de cette époque-là où les Romains avaient la domination sur la Judée. Et Paul reconnaissait qu'il fallait qu'il y ait des hommes de justice pour prévenir le mal, pour attraper les brigands, pour limiter les crimes. Donc, bien qu'étant un homme spirituel, Paul comprenait que dans un monde divers et dans une société multicolore, il faut bien qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait des hommes qui s'assurent d'appliquer la justice, la loi. Donc, au-delà des débats sur les policiers corrompus, les militaires corrompus, Dieu n'est pas contre le fait qu'on mette de l'ordre chez soi. Parce que à l'échelle même familiale, tous les pères de famille sont en quelque sorte des policiers dans leur maison. Toutes les mamans sont des policiers. C'est-à-dire ce que Dieu te confie, Dieu aimerait que tu puisses le protéger, le réprimander, le corriger comme il se doit. Si tu es dans un quartier et qu'il y a des enfants qui volent, si c'est des enfants de 5 ans, 6 ans, bon, écoute, pas besoin d'appeler la police. Tu peux toi-même faire la police et leur demander de stopper leur comportement malfaisant et de se réformer. Donc, tout le monde quelque part est un policier. La seule différence, c'est que tout le monde n'a pas une arme à feu, tout le monde n'a pas une matraque ou bien un gilet pare-balles, mais tout le monde peut jouer ce rôle de, entre parenthèses, de justicier. C'est-à-dire que celui qui permet que dans la société, tout le monde puisse vivre en paix et que ceux qui exagèrent dans leur mal puissent être réprimandés. Donc, voilà un peu mon point de vue aujourd'hui, en 2016, sur cette question. J'en parle parce que la logique va plus loin. Quand l'apôtre Paul écrivait aux Romains, du moins à la communauté qui était à Rome, en leur demandant d'obéir aux autorités, il le disait parce qu'il savait que beaucoup de chrétiens là-bas avaient des tendances de rebelles et qu'ils voulaient se rebeller contre la domination romaine. Ils ne voulaient plus être assujettis à César. Et ils avaient des envies de se rebeller. Donc Paul leur a fait comprendre qu'écoutez, la condition à laquelle nous sommes, c'est une condition que Dieu a voulu, parce que avec le peuple de Dieu, il n'y a pas de hasard. Tout ce qui arrive au peuple de Dieu, c'est Dieu qui le fait. Donc leur salut, leur oppression, à cause de leur péché, tout ça. Donc il n'y a pas de hasard. Donc Paul a dit que non, soyez soumis, c'est normal. Paul étant lui-même
un citoyen romain avait connaissance de l'État romain et il savait que l'État romain, bien qu'étant un État idolâtre, païen, n'était pas un État satanique. On sait aussi que ce n'était pas leur but de pervertir les gens, de tuer les gens. Ils voulaient juste dominer les terres et les terres. Ils avaient un peu cette mégalomanie. Mais au niveau de la loi, ils avaient un Sénat, ils avaient des gouverneurs, etc. Donc, ils n'étaient pas autant corrompus que ceux qu'on a maintenant qui gèrent le monde. Donc, Paul, on connaissait que parmi les soldats romains, il y avait des soldats qui appliquaient la loi. Il y avait des magistrats qui n'étaient pas des corrompus, mais qui faisaient leur travail avec beaucoup de diligence. Donc, c'est un peu ça. Mais aujourd'hui, on a un problème grave. On a un problème grave qui nous amène à nous reposer des questions et à voir les choses différemment. Il y a des pays où l'État, le gouvernement en place, est celui-même qui persécute les populations, avec beaucoup de méchanceté, avec de la malice, avec de la haine, dans des gouvernements qui sont en place, non pas pour assurer le bien-être de leurs citoyens, mais pour leur faire du mal consciemment. Et le pire, c'est que dans ces gouvernements, les hommes et les femmes qui sont supposés protéger l'innocent, faire la justice, ne le font pas. Au contraire, ce sont eux-mêmes qui sont instrumentalisés pour faire du racket, pour violer, pour tuer les pauvres populations. Donc, en un mot, la police qui devient réellement le plus grand groupe de gangsters dans une nation. Il y a des pays comme ça. Et dans le gangstérisme qu'ils font, il y a du racket, mais il y a aussi souvent des trafics d'organes, des choses très très sales. Donc, dans un pays, lorsque la justice devient l'incarnation de l'injustice, qu'est-ce que nous on fait en tant que chrétiens? Il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Lorsqu'on arrive à ce stade dans une nation où les personnes qui ont prêté serment de défendre la patrie, de faire respecter la loi, d'être équitables, sont consciemment celles qui vont à l'encontre de tous ces principes et qui persécutent tout le monde, tout ce qui bouge, on a vraiment un très gros problème. Et je pense que dans ce cas de figure, il est normal que les chrétiens prennent la relève et fassent justice et rétablissent l'ordre. Vous comprenez? C'est-à-dire que, avec le recul, je pense à un peu comprendre pourquoi à l'époque, les catholiques avaient fait les croisades. Même si ce n'était pas pour des raisons valables, mais il n'y a pas, c'est pas complètement, comment dire, c'est pas hors de la logique. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont compréhensibles. Lorsque les gens n'ont plus le choix, lorsque les fondements bibliques s'effondrent parce que les choses ne se passent pas telles qu'elles devraient se passer, on est dans une impasse, il faut réagir, il faut faire quelque chose. Les Écritures te disent que le magistrat, que le soldat, que le gouvernement en place est là pour ton bien, mais aujourd'hui, le gouvernement en place est là pour ton mal, et il fait du mal, et un mal qui est sérieux, qu'est-ce que tu fais? Et comme, pour moi, la profession de militaire ou de policier ou de gendarme n'est pas proscrite pour les enfants de Dieu, pour les enfants de Dieu, les chrétiens, à un moment donné, il va falloir se lever et rétablir l'ordre quand la situation devient incontrôlable et insupportable. Et je parle des vrais problèmes, je ne parle pas des petits raquets dans les quartiers, des petits policiers corrompus, je parle des problèmes très graves. Des problèmes tels qu'il y a des policiers dans les pays qui kidnappent des enfants, ensuite qui les amènent dans des messes noires pour les violer, pour les sodomiser, et ensuite pour prendre leurs organes. Des policiers. Et ils le font avec l'aide de leur hiérarchie, avec l'aide du ministre de l'Intérieur, avec l'aide du ministre de la Justice. Bon, vous voyez un peu le désordre, non? Dans ce genre de cas de figure, les hommes en Christ doivent se lever. Pour moi, quand on arrive à ce stade flagrant, où les personnes qui sont supposées mettre de l'ordre dans la société ne le font plus et commencent à faire un mal inqualifiable sur des innocents, je pense que c'est le temps de prendre les fusils. Honnêtement, c'est le temps de se faire justice soi-même
et de rétablir un peu de civilité. Sinon, c'est se taire et ne rien faire, pour moi, devient une espèce de complicité dans ce mal qui est organisé. Vraiment, ça devient de la complicité. Ton enfant se fait kidnapper, tu vas chez le juge est dans le coup, tu vas à la police est dans le coup, tu vas à la gendarmerie est dans le coup, tu vas à l'armée est dans le coup, tu vas chez le procureur est dans le coup, tu vas à l'hôpital est dans le coup, tu vas à la radio est dans le coup, tu vas partout, tu vas dans les endroits clés stratégiques, partout, c'est eux qui organisent le mal. Et souvent, ils ne s'en cachent même plus. Qu'est-ce que tu fais? Qui mettra de l'ordre? Il y a un problème. Donc, peut-être que dans vos pays, ce n'est pas encore le cas, mais je vous garantis qu'il y a des pays où c'est déjà à ce stade-là. Déjà à ce stade-là, et ce n'est pas tolérable. Ce n'est vraiment pas tolérable. Bon, maintenant, il y a l'argument de la fin des temps qui vient. Parce que quand je parle de solution du combat, c'est la fin des temps, c'est normal, le mal va s'accentuer. Oui, mais que ce soit la fin des temps ou pas, on ne peut pas se zombifier ou devenir froid, se refroidir, devenir insensible, devenir comme des zombies et ne rien faire. C'est pas possible parce que ce qui est sûr, c'est que euh, tout le monde a son tour. Aujourd'hui, c'est l'autre qui a été affecté par ce problème, mais ce qui se passe dans notre pays va finir par rattraper tout le monde. Il y aura vraiment un temps où tout le monde aura ce problème sur Terre. Aujourd'hui, par exemple, le pays comme le Gabon, on vit ce problème-là au Gabon. C'est-à-dire que tout, je dis bien, tout l'appareil de l'État est dans le satanisme et il persécute les populations, il kidnappe des enfants, il les tue. Tout le monde, hein. Quand je dis tout le monde, je dis tout le monde. Les généraux, les policiers, chefs de police, gendarmes, tout ce monde, jusqu'au président de la République, tout le monde est dans ce réseau satanisme. Et ça sévit comme pas possible. Il tue tous les jours. Mais ça, c'est en Afrique. Mais ce qui est sûr, c'est que le phénomène va prendre l'ampleur. En France, ce sera pareil. Partout, petit à petit, ce sera généralisé. Et c'est un problème grave. Parce que dans ce qu'ils font, ils ne tuent pas les gens parce que les gens croient en Christ. Ils tuent pour tuer. Je considère souvent que la mort d'un martyr est une mort que Dieu reçoit. Si une personne te tue à cause de ta conviction, à cause de ton amour pour le Seigneur, ok. Mais si une personne te tue parce qu'il veut prendre tes organes pour aller jouer avec au ping-pong, il y a un problème. Ouais, non, il y a un problème. Quand on parle de persécution dans les Écritures, on parle de persécution par rapport à la foi en Christ. On ne parle pas d'une persécution aléatoire qui se base sur des ambitions égoïstes d'individus vendus. La persécution des enfants de Dieu que nous on attend, la persécution de la foi. Un peu comme quand un musulman te tue parce que tu crois en Jésus, ou lorsque, voilà, on lapidait les apôtres à l'époque à cause de leur foi en Christ. Mais il n'y a pas dans les Écritures pour nous une persécution fantaisiste, une persécution aléatoire pour des raisons qui ne sont pas des raisons de foi. C'est-à-dire que nous ne sommes pas supposés mourir pour des choses bidons. Si on meurt, c'est pour Christ. C'est-à-dire que le diable nous persécute et il nous met à mort parce qu'on refuse de le suivre lui. Mais aujourd'hui, la persécution que je vois maintenant dans le monde, elle n'est même pas une persécution religieuse, c'est une persécution pour le plaisir de persécuter. C'est du carnage. Lorsque des individus prennent un enfant de 2 ans, hein, histoire vraie, et qu'ils le sodomisent, ensuite qu'ils l'égorgent, est-ce que l'enfant croit en Jésus? L'enfant ne connaît même pas c'est qui Jésus. Donc ça, c'est pas des persécutions que nous, chrétiens, on est supposé voir. En terre bantou, on prend les enfants, on les égorge comme ça, sans raison. Est-ce que ce sont des martyrs? Non, ce n'est pas des martyrs. Ça c'est le chaos. Et c'est ce chaos-là que, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons absolument stopper. Et si les personnes qui sont supposées stopper ce phénomène ne le font pas, nous devons prendre nos fusils tranquillement et aller en guerre pour que cela stoppe. Si la persécution était reliée à notre croyance en Christ, il n'y a pas de problème. Ils peuvent tous nous tuer, c'est tranquille. Mais ce n'est pas ce qui se passe maintenant. Ce qui se passe, c'est un phénomène bizarre, quelque chose d'imprévu, quelque chose d'étrange. Comment d'étrange?
Et c'est un domaine particulier et il faut une réponse particulière. Donc voici un peu mon opinion. Ouais. Lorsque dans ton quartier, la police n'est plus la police, il faut soi-même se faire policier. Lorsque les militaires ne sont plus des militaires, il faut soi-même se faire militaire. Lorsque les gendarmes ne sont plus des gendarmes, il faut soi-même se faire gendarme. Et rétablir la justice. Maintenant, rétablir la justice ne veut pas dire être sauvé de sang et tuer tout le monde. Mais il faut s'interposer. Je pense que même pour les policiers qui craignent Dieu, ils ne vont jamais quelque part avec l'idée de tuer quelqu'un. Si quelqu'un meurt dans une opération, c'est un concours de circonstances, ce n'est jamais une intention voulue. Pour les vrais policiers, les bons policiers, ceux qui craignent Dieu, c'est-à-dire que l'utilisation de leur arme, c'est la dernière chose qu'ils vont faire. Mais s'ils n'ont pas le choix, ou s'ils sont confrontés à une situation difficile où il y a une tierce personne qui est en danger, ils sont obligés d'utiliser de l'arme. Et même quand ils tirent, c'est pas dans la tête, c'est peut-être une balle au pied pour paralyser, immobiliser. Donc, ne voyez pas toujours le fait d'avoir une arme comme le symbole de tuerie ou bien non. Tu peux utiliser une arme pour neutraliser une personne, mais pas forcément pour la tuer. Tu vois? Tu peux taper quelqu'un, pas pour le tuer, mais pour le neutraliser. Tu vois? Moi, ça m'est arrivé une fois. Une fille se fait violer, tu passes, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses se faire violer, tu fais le chapelet. Mais tu dis, bon, tu appelles la police n'est pas là, tu appelles tout le monde. Tu rentres, tu tapes le monsieur, tu te bats, tu essaies d'aider la personne comme tu peux. Tu es obligé de te faire justicier parce que si tu n'interviens pas, elle va se faire violer, elle va se faire tuer, donc tu es obligé d'agir. Bon, voilà. Tu fais comme tu peux. Avec ton petit caractère de 5e, 6e, tu tapes les gars. Et puis c'est tranquille. Mais quand tu les tapes, tu vas pas les taper pour les tuer. Maintenant, si ils sont trop violents et en essayant de les maîtriser, ils meurent par hasard, je pense que devant Dieu, c'est pas un péché. Devant Dieu, c'est pas un crime. Parce que ce n'était pas ton intention de les tuer. Leur mort est sur leur propre tête. Ils sont morts eux-mêmes. Mais il faut que justice soit faite. Donc moi, je prône réellement l'usage de la force. Je prône euh, la mobilisation des enfants de Dieu dans toutes les terres où la justice est devenue l'injustice et où les opprimés sont massacrés, sont tués sans raison ou pour des fins égoïstes de tierces personnes, hein, mais pas pour des raisons religieuses ou spirituelles, pas pour des raisons de foi, juste comme ça. Non, je ne pense pas que ce soit tolérable. Honnêtement, quand je lis Apocalypse, je ne vois pas une mort parce que, voilà, non, non, je vois, les gens sont persécutés à cause du nom du Christ. Ils sont tués à cause du nom du Seigneur, pas à cause d'autre chose. Donc le reste, on rejette totalement. Et quand on le rejette, on doit se battre contre, à mon avis. On est ensemble. Le sujet est un peu complexe, après j'ai un peu du mal à l'expliquer, mais en discutant dans la messagerie, on pourra bien parler de nous et puis poser vos questions. On partage, c'est tranquille. Ouais. Ok, Dieu bénisse, on est ensemble.